le lycée Sainte-Jeanne d'Arc a pour vocation d'accueillir des jeunes et des moins jeunes en fragilité scolaire, mais pas que. L'idée première, l'intuition première de l'établissement, c'est de pouvoir mixer les publics et d'avoir des jeunes plus fragiles avec d'autres qui le sont moins, et de permettre ainsi à l'ensemble du corps des enseignants d'avoir des groupes certes mixtes mais avec un certain équilibre global. Donc tout ça prend forme sur trois corps de métier, trois filières. Donc le paysage, le service à la personne et le bâtiment, avec comme lien, comme fil conducteur, une pédagogie qui se veut être une pédagogie du concret, une pédagogie de projet, en interne, c'est-à-dire avec le beau parc qui est le nôtre, le plateau technique de qualité que nous avons, mais aussi avec des projets à l'extérieur, avec quelques entreprises avec lesquelles nous pouvons conventionner et faire travailler nos jeunes à l'extérieur de l'institution et ainsi valoriser leurs compétences. D'un point de vue plus éducatif, on se veut être sur une prise en charge globale. Donc certes, le geste technique, la compétence technique, les acquisitions techniques, savoir-être sont visées. Mais aussi tout ce qui est de l'ordre du bien-être et de l'épanouissement personnel. On a une instance pastorale qui contribue pour beaucoup à l'élaboration ce qu'on pourrait appeler la construction de l'esprit critique des uns et des autres, évidemment. Et puis une approche pastorale qui n'a pas peur aussi de traiter des questions un peu plus existentielles, d'ordre plus personnel, qui font aussi allusion à certains états de vie de nos jeunes, certaines souffrances, mais voilà, on est plutôt outillés et à l'aise pour en parler et évoquer tous ces sujets. Et on l'espère en tout cas mener l'ensemble de nos jeunes, ou en tout cas la plupart, vers une insertion personnelle, professionnelle, sociale réussie. Les enjeux pédagogiques sont de faire acquérir un maximum de compétences techniques aux élèves par le biais de chantiers pédagogiques, comme on peut le voir à l'Arboretum derrière. Donc les élèves sont amenés à faire l'entretien, mais aussi à créer les aménagements qui vont être dans ce parc qui sera visible par le grand public. Dans l'enseignement, quand on fait ce genre de choses, il faut réussir à travailler avec les jeunes et aussi à créer un lien pour qu'ils soient amenés à vouloir le faire déjà et à s'intéresser de plus en plus au travail. Lorsqu'on travaille avec ce public, il faut tout d'abord leur montrer qu'ils sont capables afin de leur donner confiance en eux et croire en eux. Une fois qu'on a passé cette étape-là, le jeune est déjà dans une dynamique de travail et a envie de participer pour se faire plaisir, pour faire plaisir à nous et aussi pour participer à l'évolution de ce parc. La médiation sert à résoudre des problèmes entre jeunes ou avec un professeur, et pour qu'on puisse pouvoir travailler en harmonie dans l'école. C'est pas obligatoire, on leur propose, on en parle. Dès le début de l'année, on leur explique que justement il y a la médiation à l'école, que s'ils ont des problématiques entre eux ou avec un professeur, parce que ça peut arriver, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de problème, quoi. Alors donc on travaille beaucoup sur la confiance en soi, l'estime de soi. Donc en support on prend des chantiers concrets qu'on va faire chez des clients réels particuliers qui permet qu'ils aient une visibilité sur leurs travaux par rapport au public. Et on travaille également sur des chantiers en interne au lycée où là il y a un droit à l'erreur, ils ont le droit de se tromper, de recommencer. Et donc on profite aussi par ce biais-là des stages cette année, donc on propose des stages Erasmus en Espagne. Ça permet de travailler donc la mobilité, la confiance en soi et aussi l'éloignement par rapport aux familles et qu'ils sachent se débrouiller dans un univers qu'ils ne connaissent pas. On aborde 3
3 secteurs bien distincts, le service à la personne, la petite enfance et la vente en milieu rural, en espace rural. Du coup, qu'est-ce qui fait le lien entre les 3? Eh bien, ça va être une histoire de posture. Et c'est ce à quoi on attache nos enseignements ici. C'est cette posture qu'il va falloir acquérir tout au long des 2 années. Donc, on attend de nos élèves qu'elles sachent s'adapter, qu'elles travaillent dans le respect de la personne, que ce soit un client, un enfant ou une personne âgée, un senior. Et on attache aussi beaucoup d'importance à la bienveillance, ce qu'on essaie aussi de faire passer lors de nos enseignements. Et bien je crois ils arrivent à le faire passer après quand ils sont en stage. En tout cas, c'est dans ce sens-là qu'on travaille. On est vraiment sur une pédagogie, je dirais, parfois qui pourrait être innovante, puisqu'on va s'adapter aux difficultés de nos élèves. Et quelque part, eh bien, ça les amène à s'adapter encore plus facilement après, une fois qu'ils seront en situation réelle. Des savoir-être aussi, des savoir-être qui sont très très importants, donc ça demande de l'exigence. Ce sont des métiers qui requièrent de l'exigence quoi qu'il arrive, donc des savoir-faire, des savoir-être. Et puis ils vont avoir le loisir sur ces 2 années, le loisir et puis l'obligation quand même, parce qu'il y aura un examen final, de développer toutes ces compétences. Donc là, vous avez vu tout à l'heure des premières années, des deuxièmes années. Elles cèdent aussi, ces jeunes, de tout ce qu'elles ont acquis au bout de 2 ans, et bien elles sont tout à fait capables. On arrive sur la fin d'année, et elles sont capables de l'enseigner à leurs camarades de première année. C'est un petit peu tout ce qu'on essaie de faire dans cette formation.